Ça me rappelle tellement mon époque, frère. Oh, le truc de con. Merde. Oh, la vidéo, elle va être incroyable, la famille. Oh putain. Oh, la direction, papa. Mon Dieu Seigneur. Bon, je la rentre, je fais la vidéo et je vous la diffuse, la famille. Putain, elle est... Samuel, tu m'as vendu beaucoup de voitures depuis qu'on se connaît. Ouais, beaucoup. Mais alors, la sans permis, c'est la plus belle. C'est la plus belle des plus belles. Hein. Et tu vas la transformer maintenant, tu vas la faire, tu vois. Ouais, je vais lui faire un petit covering quand même. Vous verrez ça sur YouTube. Je vais même essayer de vous faire la vidéo ce soir sur YouTube. Merci Samuel. Ça a été horrible. Ah ouais, de venir de Montmagny jusqu'ici. De Montmagny jusqu'à chez toi. Tu imagines, c'était horrible. Mais enfin, je suis là avec tonton Akram. Je suis content encore avec lui. Donc le bon frangin Samuel, il va me ramener la voiture tout à l'heure. Moi, ce que je vais faire, c'est que je m'en fous, elle regarde pas mes stories, elle les regarde, mais quand elle est dans son lit le soir. Donc là, je m'en fous que ça passera aux as. Je vais lui faire la surprise que la voiture est arrivée. Par contre, je vais en faire une vidéo YouTube. Histoire que ça rentabilise la voiture sans permis. Ouais, quelque part, faut être malin. Faut essayer de se bouger le cul. Faut pas rester comme ça. Non. Parce que la sans permis, c'est une perte sèche pour tonton. Donc, faire la belle vidéo YouTube. Et puis, elle va kiffer ça sans permis. Voilà. On va faire comme ça, frérot. Vous voyez, j'ai des couleurs quand même. C'est... Je vais vous dire, moi je suis comme le bon vin, Chablis, petite bronzette, petite barbe, poivre et sel. Tu sens que le tonton il a souffert, mais il est encore là comme le commandant Coustos. Donc là je vais rentrer à la maison, je vais manger parce que j'ai pas mangé de la journée. Tu me diras j'ai des réserves, je suis assez gros, c'est pas grave, j'ai quand même faim. Tu sais, Frédéric Becbédé, qui est un écrivain atroce, merci, a dit une grande phrase un jour. La vie, c'est manger quand on a faim, boire quand on a soif et baiser quand on bande. Voilà. Et attends, là quand tu rentres le soir, tu regardes le trajet, c'est pas machin, il a pété un câble, il l'a emmené dans le bois, il l'a kidnappé, tu vois. Que Dieu vous protège et que Dieu nous protège tous. Amen. Mais tu sais, tu regardes l'appli, l'autre il s'arrête un peu trop longtemps, t'es déjà en train de sortir le RS6 pour aller voir. Ça y est frère. Et non, il a annulé, et il arrive dans combien de secondes? Parce que ma soeur, elle est comme ça. Elle a un vrai problème, c'est que, en fait, je crois elle a une montre, une horloge suisse, une Audemars Piguet ou une Rolex dans la tête. Elle sait pas, tu lui dis 14h30, genre c'est 14h30, c'est dans une demi-heure, et bah t'es obligé de lui dire c'est dans 30 minutes. En fait, elle marche en minutes. C'est infâme d'être comme ça. Et moi, je veux plus faire ça. Je veux plus. C'est pas à mon âge, avec ma barbe blanche et mon dos flingué et mes pattes, que je vais commencer à des minutes, pas minutes. Prends ta voiture, fiche-moi la paix. Et tu vois, la famille, c'est ça que je voulais dire. Ma patience a eu des limites aujourd'hui. J'en ai marre de payer des Uber à ma petite sœur. J'en ai marre d'aller la chercher à tous les portails de ma résidence. J'en ai marre de tout ça. Comme elle n'a pas le permis et que je pense qu'elle a aucune envie de le passer et qu'elle voulait un scooter, mais à un moment donné, frérot, flemme, qu'elle se foute dans le mur ou qu'elle se fasse tamponner, j'ai pris la décision de lui acheter une voiture sans permis. Voilà. Alors écoute-moi, c'est très simple. Elle va prendre sa petite voiture sans permis. Elle va me foutre la paix, frère. Je ne veux plus payer des VTC. C'est pas le fait de payer, ça je m'en fous. C'est le fait d'aller sur l'application et d'attendre et qu'il annule et de retrouver un autre et qu'elle m'appelle. Il est où? Il arrive dans combien de minutes? Frérot, arrête de m'emmerder. Moi on m'emmerde pas, papa. Ah oui, d'ailleurs, pour la petite histoire quand même, est-ce que vous vous rendez compte que pour la première fois dans ma carrière, dans ma vie, c'est les impôts qui vont me redonner de l'oseille. En fait, j'ai payé un surplus d'impôts, frère. Et un vrai surplus. Moi, je suis là, je paye, frérot. Tu me dis, je paye. Et mon comptable, Mouloud, il a regardé, il a fait, mais c'est quoi ça? Il a dit, papa, c'est mort. Du coup, j'étais à deux doigts de dire à Mouloud, non, laisse-leur pour boire.
personnel. Parce que c'est pas demain ils me font un virement, après ils se remettent sur mes côtes, tu vois. C'est le genre, tu vois. Je sais pas, j'hésite à faire don du surplus de mes impôts à l'État, frère, en disant non, c'est bon, garde, va t'acheter un carambar, frère. Au cas où je suis parti en train et que j'ai pas de voiture pour aller au Rasso, bah je répondrai à un DDM et vous viendrez me chercher et vous m'amènerez au Rasso et quand j'en ai plein le cul, vous me ramènerez à mon hôtel et voilà, attention, je t'en supplie, traverse pas, je viens de changer la calandre. Bah toi je m'en fous, t'as qu'à traverser où il faut, mais la calandre je m'en fous pas. Bah 5000 balles la complète, ça va pas non? Maman zénière. Donc voilà, on fait comme ça la famille. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, si pendant que je suis là-bas la famille, vous voyez que je suis dans le coin et tout, vous m'envoyez un petit message si par exemple vous êtes à un Rasso ou quoi, qui soit dans Lyon ou à côté ou quoi que ce soit, tu vois. Et là je viendrai en invité, tu vois. Genre je viendrai comme n'importe quelle personne d'entre vous qui va à un Rasso. Voilà, et comme là on est en période un peu chaude, un peu trop d'ailleurs, à mon goût. Vous avez vu, j'ai un bon teint. Hein. Ah ouais papa, qu'est-ce que tu crois frère? Tu crois le tonton il est là, il est éteint? Regardez mon teint, comment on dirait, je reviens de Punta Cana, alors que je viens de me réveiller. Et qu'il fait tellement chaud dans ma putain de verrière que je bronze à travers, je dis comme ça, frérot. Non, voilà la famille, vous me dites, hein, si vous êtes dans le coin ou quoi que ce soit, vous m'envoyez la loc et moi je viendrai avec grand plaisir, frère. Voilà. Ah mais non, mais j'ai pas de voiture, quel connard. Donc quand je fais en sorte de vous dire je serai tel jour à tel endroit, c'est que je suis sûr de moi et que j'ai pas envie de mettre de plan. Par contre, pour ce coup-ci, comme je sais même pas combien de jours je vais rester, ça se trouve je vais rester que un jour, 2 jours, ça se trouve une semaine, ça se trouve imagine le fou, il s'installe à Lyon, il achète une maison. Je suis capable. Par contre, je vous le dis direct, personnellement, je ne compte pas, écoutez bien ce que je vais dire. Personnellement, je ne compte pas organiser un meet-up et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai toujours cette peur qu'il m'arrive quelque chose et que j'ai dit aux gens, bah je serai là tel jour à telle heure et en fait que je ne puisse pas y aller pour X ou Y raison. Rappelez-vous, si certains d'entre vous font des 900 km aller-retour pour me présenter leur voiture sur ma chaîne YouTube, combien, et on l'a déjà vu, sont capables de faire plus pour venir voir le bon tonton pendant un Rasso? Vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà prouvé, on a fait 1 milliard de Rasso, à chaque fois on a ramené 3 à 4 000 personnes, et à chaque fois vous veniez d'archi loin si ce n'est pas de la ville en elle-même. Et moi, si je ne suis pas sûr de moi, je n'ai jamais manqué à ma parole concernant le fait de donner rendez-vous aux abonnés et de venir vous voir, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et là, t'es en train de te dire, oh la pauvre chatte, elle est dans un beau Bentley Bentayga, elle peut pas venir avec l'autoroute. Non mais, traite-moi de pauvre chatte si tu veux. Mais je t'invite à venir voir, venir vérifier, frérot. Donc non, la vérité, la famille. En fait, ça va dépendre, genre de la veille. Si je vois que la veille, je suis complètement décérébré, je suis fatigué et tout, ça va être le train direct. Si je vois que, tu sais, je suis dans un petit mood un peu pépite, tu sais, j'ai envie d'écouter un peu de son fumé, conduire un peu fort, là, je peux prendre la voiture. Quoi qu'il, si je prends une voiture, ça sera la Bentayga. Ça sera celle-là. Ah non, frère. Oh, c'est bon, frère. T'imagines? Ah non, stop. Bentayga, c'est fait pour ça. Déjà, le Bentayga, à la base, il a pas à être là dans la rue. À la base, ça, c'est les machins. Tu dois être dans les collines, tu sais, tu dois être en Écosse avec ça. Moi, je suis là, frérot, la guerre. Donc, au moins qu'ils servent à quelque chose. Donc, voilà, je vais y aller déjà pour taffer vite fait. Et puis après, je verrai combien de temps j'y reste. Il se peut, je sais, ah oui, grosse question, parce que c'est comme ça que vous allez me reconnaître, entre guillemets, c'est en fonction de la voiture que j'emmène, c'est comme ça que les gens à première vue voient la voiture et ils savent que c'est moi. Honnêtement, je pense même que je vais y aller en train. Je vais y aller en train, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai pas envie de me taper 5 heures de route. J'ai pas envie, j'ai pas la force, frérot. Je n'ai pas l'envie, voilà. J'ai fait un aller-retour à Lyon il y a quelques temps, même pas 2 mois, 3 mois pour aller chercher ma Ferrari à l'époque. Je suis descendu en Ferrari, je suis remonté en Ferrari. La vérité, ça m'a vacciné de l'autoroute, frère.
Sinon, comme vous m'avez aussi beaucoup dit dans les messages, vous avez vu, enfin je vous avais dit dans mon canal que j'allais à Lyon la semaine prochaine. Je sais pas du tout encore combien de temps je vais y aller. Je dois y aller pour bosser une journée, mais je vais sûrement prolonger parce que Lyon c'est une ville quand même que j'aime bien, tu vois. J'y ai été quand même quelques fois. L'hôtel dans lequel je vais, il est tout simplement incroyable. Je sais plus comment il s'appelle, mais tu sais, c'est celui qui est très haut là, qui est très beau d'ailleurs, Villa quelque chose, je sais pas, et je m'en fous d'ailleurs. J'étais bien reçu, et puis même les Lyonnais, vous avez toujours été respectueux avec moi, toujours gentils. Même quand je me baladais dans Lyon, tu sais, à pied, je rencontrais une tonne de mes abonnés, les gens étaient hyper contents. Mais qu'est-ce que tu fais là, tonton, et tout. Tu sais, ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire, mais même moi, ça me fait plaisir. Et on mange bien, Seigneur. Que ça soit vraiment n'importe lequel entre guillemets d'entre nous, Pog, GMK, moi, quelques autres aussi qui font partie vraiment du noyau de la famille, tu vois. Tu sais, on a compris le truc, c'est que nous on est dans une certaine posture, dans une certaine situation qui n'est pas donnée à tout le monde. Et donc c'est une certaine façon de rendre le monnaie de notre pièce finalement, en essayant de faire kiffer le maximum de personnes. Tout simplement, tu vois. Et jusqu'ici, oui, ça se passe bien. Et comme je vous ai dit, on fera jamais kiffer tout le monde, c'est évident. Mais le peu qu'on fera kiffer, le peu qu'on a déjà fait kiffer, ça s'est bien passé, vous avez été contents et c'est le principal. Mais il en faut des gens comme moi, la famille. Hein. Les bulldozers. C'est pour ça que parfois, dans certaines situations, on fait appel à moi parce que... moi, je vais tout défoncer, mais intelligemment. Tu vois, on va trouver une solution. Mais voilà, non, c'était vraiment pour vous dire que voilà, quand on fait des concours, c'est vraiment pour faire plaisir. Comme je disais hier, parce que j'ai eu le temps depuis hier de lire quand même quelques messages et de répondre au maximum que je pouvais. Ça nous fait tous plaisir. Ça nous fait. Il y a des gens, la famille, vous savez, qui ont, même si ils sont sur les réseaux sociaux, qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, c'est des gens qui ont une pudeur. Tu vois, moi, chose que je n'ai pas. GMK a cette pudeur aussi. GMK, il y a plein de gens, tu sais, à tort, hein, qui m'ont dit, quand ils me rencontrent moi, ils me disent, ouais, GMK, il est hyper froid, machin. Je dis, pas du tout. Il est juste pudique. Et au contraire, hein, tu vois, moi, je trouve que c'est une qualité. Tu vois, moi, je trouve que c'est élégant. Quelqu'un de pudique, quelqu'un avec une certaine timidité, etc. Tu vois, moi, je trouve ça élégant. Moi, j'ai jamais eu ça, frère. Tu vois. Après, c'est aussi pour ça que... En fait, Pog, ça fait très 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 longtemps que je le connais. J'ai eu l'occasion de le voir sous deux aspects. L'aspect travail, parce qu'on a déjà bossé ensemble, et l'aspect famille. Tu sais, parce que c'est quelqu'un qui est venu chez moi, qui est venu à l'anniversaire de ma fille. Voilà, c'est quelqu'un qui est très proche de moi. Et lui, il a une espèce de timidité, de pudeur, qui fait que quand je vous dis qu'il fait ça pour vous faire plaisir, c'est qu'il le fait vraiment. Et je peux parler à sa place en disant que il vous aime beaucoup, la famille. Donc et je sais que vous lui rendez bien. Donc n'hésitez pas, la famille. Pog, c'est la famille. Il est dans mon cœur, c'est un bon gars, mais il le dira jamais parce qu'il a cette pudeur qui fait que il y a un écran. Mais faut le comprendre. En tout cas, qui fait le concours? La chaleur, ça me fait même plus rire maintenant. Ça y est, j'ai même pas envie de rigoler avec vous. La famille, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages pour me remercier du concours que j'étais en train de faire, et vous m'avez même dit merci à Pog, etc. Alors, faut savoir quelque chose, la famille, c'est que Pog, d'ailleurs, son concours est toujours actif. Hein. Il vous fait gagner gratuitement. Et attendez, on va remettre juste quelque chose à sa place, c'est que tout ça, c'est lui qui le fait. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsor, c'est vraiment son propre argent. Enfin, c'est 20 000 euros si tu veux, où il a acheté 2 Apple Vision Pro, 2 MacBook Pro et un putain de PC gamer portable qui vous fait gagner gratuitement, tu vois. Et en fait, lui vous le dira pas comme moi je peux vous le dire comme ça, mais il vous remercie aussi, vous, en fait.